Il existe 7 lettres dans la Bible qui ont été envoyées par la poste. Pas des lettres au sens figuré, de vraies lettres, avec une adresse, un destinataire, un nom de ville. Elles sont parties d'une petite île de la mer Égée, ont traversé l'eau jusqu'à la côte et ont parcouru une route romaine dans un ordre précis. 7 villes, dans la séquence où un véritable facteur passerait par elles. Celui qui les a écrites était en exil. Il n'avait pas de bureau, il n'avait pas de bibliothèque. Il avait ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu et un parchemin. Et 2000 ans plus tard, les 7 villes vers lesquelles elles ont été envoyées ont encore des ruines. Vous pouvez fouler les pierres du théâtre d'Éphèse, où 25 000 personnes pouvaient s'asseoir. Vous pouvez monter sur l'acropole de Pergame. Vous pouvez marcher dans les thermes de Laodicée. Les villes ont existé. La poste a existé. La route a existé. Les lettres se trouvent dans l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Et elles sont, peut-être, les plus troublantes du Nouveau Testament, non pas parce qu'elles sont menaçantes, mais parce qu'elles sont d'une honnêteté excessive. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les 7, une par une, comprendre ce que chaque ville avait de spécifique, ce que le Christ a loué, ce qu'il a réprimandé, et pourquoi chacune de ces lettres, écrites il y a près de 2000 ans, vise encore quelque chose que l'Église moderne fait, cache ou tente d'éviter. Avant les lettres, le décor. Qui a écrit ? Dans quelles circonstances et pourquoi cela change la façon dont nous lisons tout ce qui suit. L'auteur s'identifie comme Jean. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9, il dit qu'il se trouve dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Patmos était un îlot rocheux de la mer Égée, de la taille d'un petit quartier. Les Romains l'utilisaient comme lieu d'exil pour les prisonniers politiques. Les premiers chrétiens ont identifié ce Jean à l'apôtre, exilé à la fin du règne de l'empereur Domitien, vers l'an 95 après Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important ? Parce que Domitien était un empereur particulier. Il exigeait, de son vivant, d'être appelé Seigneur et Dieu. Dans les provinces d'Asie mineure, où se trouvaient ces 7 villes, le culte de l'empereur était lourd. Il y avait un temple à Éphèse, il y avait un autel à Pergame. Celui qui était chrétien et refusait de brûler de l'encens à l'empereur était marqué, jugé, parfois exécuté. Jean écrit dans ce contexte. Il est sur une île. Ses églises sont sur un continent. Et entre Jean et elle, la mer. Un dimanche, il décrit une scène précise. Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Il se retourne et voit une figure au milieu de 7 chandeliers d'or. Arrêtons-nous sur cette image, parce que le mot que Jean utilise pour chandelier est important. En grec, c'est lichnia. C'est le même mot que la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, utilise pour la menorah du tabernacle. Ce candélabre à 7 branches alimentées par de l'huile d'olive qui se trouvait à l'intérieur de la tente sacrée, dans le lieu saint. L'Exode, chapitre 25, verset 31, décrit en détail comment elle devait être fabriquée. Et le prophète Zacharie, au chapitre 4, verset 2, a une vision exactement de ce candélabre alimenté par 2 rameaux d'olivier, symbole du peuple de Dieu illuminant les nations par l'Esprit. Jean prend cette image et fait quelque chose qui bouleverse tout. Il ne voit pas une menorah, il en voit 7 chandeliers séparés. Et le Christ se tient au milieu d'eux, marchant. Remarquez bien, parce que cela change ce que l'auditeur du 1er siècle comprenait. La fonction d'illuminer les nations qui appartenaient à Israël est maintenant répartie entre 7 communautés chrétiennes dans le monde. Ce n'est plus un centre, ce sont 7 points dispersés sur la côte romaine, et le Christ marche parmi eux. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, Jésus lui-même explique: les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises.
Voilà. Aucun mystère dans le symbole. Les villes sont les églises. Et les lettres leur sont directement adressées. Vient alors le détail du courrier. Des chercheurs qui ont étudié la géographie de l'Asie mineure au 1er siècle ont remarqué une chose simple. Si vous tracez l'itinéraire des 7 villes dans l'ordre où elles apparaissent dans l'Apocalypse, ils dessinent un cercle. Partant de Patmos, le messager arrivait d'abord à Éphèse, sur la côte. De là, il remontait vers le nord jusqu'à Smyrne, puis Pergame. Il bifurquait ensuite vers l'est, descendait jusqu'à Thyatire, puis Sardes. Il continuait vers Philadelphie et terminait à Laodicée, dans l'arrière-pays. Ce n'était pas un ordre aléatoire, c'était l'ordre du courrier. L'ordre dans lequel un facteur romain passerait par les villes, une par une, dans la séquence la plus économique. Cela signifie que ces 7 lettres ne sont pas des métaphores abstraites. Ce sont des documents pratiques, écrits pour être lus à haute voix, lors d'un culte, devant l'église entière de chaque ville. Chaque congrégation a entendu la sienne, et a aussi entendu les 6 autres. Chaque lettre a la même structure. C'est presque une formule. Et comprendre la formule aide à bien entendre les lettres. Premièrement, Jésus se présente, mais avec un détail spécifique qui correspond à la situation de cette ville. À Éphèse, il apparaît comme celui qui tient les 7 étoiles et marche au milieu des 7 chandeliers. À Smyrne, comme le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. À Pergame, comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Chaque autodescription est la clé de la lettre. Deuxièmement, il fait un éloge. Il dit ce qu'il reconnaît, ce qu'il approuve. Troisièmement, dans la plupart des lettres, vient la réprimande, ce qui ne va pas. Quatrièmement, il fait un appel. Un appel à se repentir, à se réveiller, à tenir bon. Et cinquièmement, il fait une promesse, toujours adressée à celui qui vaincra. Et toujours une promesse qui vise quelque chose de spécifique que cette ville connaît de près. 5 parties dans chaque lettre, 7 lettres. Et toutes se terminent par la même phrase. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Maintenant, nous avons la carte. Passons à la première. 1. Éphèse. Éphèse était la plus grande ville de l'itinéraire. Centre commercial gigantesque, port important, capitale de fait de la province romaine d'Asie. Elle abritait le temple d'Artémis, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. 127 colonnes de près de 18 mètres de hauteur. 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. C'était du prestige à l'état pur. L'église d'Éphèse était chevronnée. Paul y avait travaillé pendant 2 ans, selon Acte 19. Timothée l'a pastoré. Certaines traditions anciennes affirment que Jean a vécu à Éphèse après l'exil. C'était l'une des églises les plus instruites, les mieux organisées, les mieux soignées du monde chrétien antique. Et c'est précisément à cette église que vient l'une des réprimandes les plus tranchantes du Nouveau Testament. L'Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 3 s'ouvre par un éloge. Jésus dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Il loue leur effort, il loue leur vigilance contre les faux apôtres. Il loue la haine des œuvres des Nicolaïtes. Nous reviendrons sur les Nicolaïtes à Pergame. Retenez ce nom. C'était une église qui savait identifier l'erreur doctrinale, qui ne tolérait pas l'hérésie, qui avait de la résistance, toute chose bonne. Et puis vient le coup, verset 4. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. L'Église avait raison sur presque tout. Travail acharné, vigilance, orthodoxie, persévérance. Et pourtant, le Christ trouve quelque chose à reprocher. Et ce n'est pas une faille technique, c'est une faille au cœur même. Ils avaient cessé d'aimer. Vous pouvez tout faire correctement selon le manuel et devenir malgré tout une église morte de l'intérieur. L'orthodoxie sans amour n'est qu'une coquille. Et la menace qui suit est lourde. Verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ôter le chandelier.
Vous vous souvenez de ce que nous venons de dire? Les chandeliers sont les églises. Le Christ marche au milieu d'eux. Et il dit, « Si vous ne revenez pas à votre premier amour, je retire le chandelier d'Éphèse de la rangée. Vous disparaîtrez, l'Église cessera d'exister. » Et regardez le détail historique. La ville d'Éphèse, avec le temps, a perdu de son importance. Le port s'est rempli de sable à cause de l'envasement du fleuve Caistre. La population s'est amenuisée. Aujourd'hui, Éphèse n'est plus qu'une ruine touristique. Il y a des pierres, un théâtre, des colonnes, mais une église chrétienne vivante sur le site original n'existe plus depuis des siècles. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas une preuve. Mais c'est une coïncidence trop grande pour être ignorée quand on lit la lettre. La promesse à celui qui vaincra, au verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » L'arbre de vie. Cet arbre de la Genèse 2, dont l'être humain a perdu l'accès lorsqu'il a été chassé de l'Éden. Le Christ l'offre de nouveau, à celui qui vaincra. 2. Smyrne. Smyrne était le deuxième arrêt, ville portuaire au nord d'Éphèse, prospère, belle, connue comme la couronne de l'Asie pour son architecture au sommet de la colline. Mais pour les chrétiens, ce n'était pas un endroit facile. La lettre à Smyrne est la plus courte des 7, et c'est l'une des 2 seules dans lesquelles le Christ ne fait aucune réprimande. Seuls Smyrne et Philadelphie reçoivent 0 correction. Les 5 autres reçoivent une critique. L'Apocalypse, chapitre 2, verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Arrêtons-nous sur cette phrase. Smyrne était pauvre, mais le Christ dit qu'elle est riche, et c'est exactement l'inverse de ce qu'il dira à Laodicée à la fin du parcours. Laodicée était riche financièrement, et le Christ dira qu'elle est misérable. Smyrne était pauvre, et le Christ dit qu'elle est riche. Pourquoi cette pauvreté? Parce que les chrétiens de Smyrne étaient exclus du commerce. Pour participer au marché, à la corporation de métiers, au travail dans la ville, il fallait brûler de l'encens à l'empereur, ou au moins manger des viandes offertes aux dieux lors des banquets professionnels. Le chrétien fidèle refusait et perdait son emploi, perdait ses clients, perdait son réseau. Et ce n'est pas tout. Le verset continue, « Je connais le blasphème de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. » Ici, le texte entre dans un terrain délicat et mérite de l'honnêteté. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Le Christ, qui était juif, parle à une communauté chrétienne primitive, encore majoritairement juive, et dénonce une situation locale spécifique à Smyrne. Il y avait dans la ville une communauté juive importante qui dénonçait les chrétiens aux autorités romaines. Les chrétiens étaient des juifs messianiques, ils n'avaient pas de temple distinct et se cachaient derrière le statut légal du judaïsme qui était reconnu comme religion licite par l'Empire. La dénonciation leur retirait ce bouclier et les jetait directement devant le tribunal romain. Le Christ qualifie cette dénonciation de blasphème et appelle la synagogue, qui agit ainsi, synagogue de Satan. C'est une phrase lourde et elle est spécifique à cette ville, à cette situation, à ce premier siècle. Et puis vient la prophétie. Verset 10. « Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » 10 jours. La tradition chrétienne préserve le nom de l'évêque de Smyrne, qui a vécu une génération après cette lettre. Polycarpe, disciple direct de l'apôtre Jean. Il a été tué, brûlé vif, vers l'an 155. Il avait 86 ans. Le récit de son martyre est l'un des plus anciens à avoir survécu en dehors de la Bible. Lorsque les soldats l'ont conduit dans l'arène et que le proconsul lui a ordonné de renier le Christ, Polycarpe a répondu qu'il avait servi le Christ pendant 86 ans et que le Christ ne lui avait jamais fait de mal. Il préférait mourir. La promesse à Smyrne, au verset 11, est la couronne de la vie. Et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort.
La seconde mort est une expression que l'Apocalypse elle-même définira dans les derniers chapitres. C'est la mort spirituelle finale, après le jugement. Le Christ promet qu'à celui qui tiendra jusqu'à la fin, la première mort, la physique, sera la seule à survenir. 3. Pergame. Pergame était l'arrêt suivant, encore plus au nord. Et c'était une ville lourde sur le plan spirituel. Siège officiel du gouvernement romain de la province, centre de 4 cultes païens importants en même temps. Elle abritait un temple dédié à Asclépios, le dieu serpent de la guérison, avec des pèlerins venus du monde entier en quête de miracles. Elle abritait le temple d'Athéna. Elle abritait le temple d'Auguste, le premier temple dédié à un empereur romain dans toute la province d'Asie, construit en 29 avant Jésus-Christ. Et elle abritait le grand autel de Zeus. L'autel de Zeus de Pergame était un monument gigantesque. Une base d'environ 36 mètres sur 33, entièrement recouverte d'une frise sculptée représentant la guerre des dieux contre les géants. À la fin du XIXe siècle, des archéologues allemands l'ont fouillé et l'ont emporté pierre par pierre à Berlin. Aujourd'hui, l'autel entier est remonté dans un musée appelé le musée de Pergame, dans la capitale allemande. Lorsque le Christ, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 13, dit à l'église de Pergame « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan », de nombreux commentateurs comprennent qu'il pointe directement vers l'autel de Zeus. C'était la structure la plus imposante de la ville, visible depuis le sommet de l'acropole, et c'était précisément un trône rituel où les sacrifices étaient brûlés. D'autres comprennent que le trône de Satan fait référence au culte impérial, au siège politique du proconsul, ou au temple d'Asclépios. Le serpent d'Asclépios était le symbole de la ville, il apparaissait sur les pièces de monnaie. Et le serpent, dans la tradition biblique, depuis la Genèse 3, est le symbole direct de l'adversaire, probablement tout cela à la fois. Pergame était un nœud de pouvoir spirituel hostile, et malgré tout, au milieu de cela, il y avait une église chrétienne. Le Christ fait l'éloge. Il dit qu'ils ont tenu fermement à son nom. Et il mentionne un nom propre, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Antipas, mon témoin fidèle, appelé par le Christ, qui a été tué parmi eux. Et ici entre un détail intéressant d'étymologie. Le mot grec traduit par témoin est martyros. C'est la racine du mot martyr en français. Au 1er siècle, il signifiait encore simplement témoin, au sens juridique, quelqu'un qui dépose dans un tribunal. Mais avec le temps, à mesure que les chrétiens mouraient pour avoir témoigné, le mot a changé. Être témoin du Christ est devenu si dangereux que martyros, en grec chrétien, en est devenu à signifier « celui qui est mort pour son témoignage ». Martyr. Antipas est l'une des premières fois où ce mot commence à effectuer cette transition à l'intérieur du Nouveau Testament. La tradition postérieure raconte qu'il fut évêque de Pergame, exécuté par le feu à l'intérieur d'un taureau de bronze creux sous le règne de Domitien. Nous n'avons pas de confirmation historique primaire du martyr dans ces détails précis, mais son nom est là, dans la lettre, avec adresse et tout. Antipas, véritable martyr, dans une ville où le trône de Satan était la structure la plus haute. Et le Christ fait l'éloge de la fidélité, mais la lettre à Pergame ne s'arrête pas là. Il y a un cependant lourd qui ramène à la ville par le même nom apparu à Éphèse, les Nicolaïtes. Et avec eux, un personnage du livre des Nombres revient hanter l'Église antique d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. L'histoire de Balaam se trouve dans le livre des Nombres, chapitres 22 à 25, et se conclut au chapitre 31. Balaam était un prophète païen. Il fut engagé par le roi Balak, des Moabites, pour maudire Israël lorsque le peuple traversait le désert. Et c'est là qu'arrive cette fameuse scène de l'ânesse qui parle. Dieu a fermé la bouche de Balaam, il n'a pas pu maudire. Il sortit la bénédiction au lieu de la malédiction 3 fois de suite. Mais Balaam n'a pas abandonné, il a trouvé un autre chemin. Au lieu de maudire Israël de l'extérieur, il a enseigné à Balak à corrompre Israël de l'intérieur.
Il a envoyé les femmes moabites dans le campement. Les hommes d'Israël se sont mêlés à elles. Ils se sont mis à manger des viandes offertes aux idoles de Moab. Et Israël est tombé dans ce que la malédiction directe n'avait pas réussi à provoquer. Le Christ, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 14, ramène ce nom. Il dit à l'église de Pergame, « Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Qui étaient ces gens à Pergame? C'étaient des chrétiens qui justifiaient leur participation aux banquets païens. Ils argumentaient que l'idole n'existe pas, que la viande n'est que de la viande, que pour conserver son emploi et sa place dans la ville, manger et participer ne pose aucun problème. Et le Christ, au verset 16, répond « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » L'épée de la bouche. Vous vous souvenez comment le Christ s'est présenté à Pergame? Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Pergame était la ville où le proconsul romain avait le ius gladii, le droit de l'épée, le pouvoir légal d'exécution. Le Christ dit, sans détour, que l'épée que vous craignez est celle du proconsul, mais que la vraie épée, celle qui décide de l'éternité, est la mienne. Et elle sort par ma bouche. La promesse à celui qui vaincra, au verset 17, est étrange et belle. Je lui donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La manne cachée était une portion de la manne du désert, conservée dans un vase d'or, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, dans l'Exode 16. Le Christ promet le repas secret de Dieu, et le caillou blanc, dans la coutume romaine, pouvait signifier deux choses. C'était la pierre que le juge lançait pour acquitter un accusé au tribunal à la place de la pierre noire de la condamnation. Et c'était aussi le ticket blanc pour entrer dans les banquets impériaux. Le Christ offre les deux, acquittement et invitation au banquet éternel, avec un nom nouveau que vous seul et lui connaissez. 4. Thyatire. Thyatire était la plus petite des 7 villes, mais sa lettre est la plus longue. Cette inversion est curieuse. La ville n'avait pas de temple impérial, elle n'avait pas le port de Smyrne, elle n'avait pas le prestige de Pergame. C'était un centre industriel, particulièrement connu pour ses guildes, les corporations de métiers. Il y avait la guilde des teinturiers, des potiers, des boulangers, des tanneurs, des travailleurs du bronze, des tisserands. La ville était un réseau de professions organisées. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 14, apparaît une femme appelée Lydie, marchande de pourpre, originaire de Thyatire. La pourpre était la teinture coûteuse, extraite de mollusques, qui colorait les toges des élites romaines. Thyatire la fournissait. Chaque guilde avait une divinité protectrice, et chaque guilde avait ses banquets. Et lors des banquets, on mangeait de la viande offerte aux dieux de la guilde, on portait des toasts en son nom, et dans certains cas, la prostitution rituelle faisait partie des rites. Refuser, c'était perdre sa profession, c'était sortir du réseau, c'était appauvrir sa famille. Le Christ se présente à Thyatire comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds comme du bronze poli, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Des yeux de feu voient tout. Des pieds de bronze foulent fermement, et le bronze était précisément ce que l'on travaillait à Thyatire. Il loue l'amour, la foi, le service, la persévérance, et il dit que leurs dernières œuvres sont plus grandes que les premières, le contraire d'Éphèse. Thyatire grandissait dans l'amour, mais il y avait une figure dans l'Église, et le Christ lui donne un nom. L'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. « J'ai contre toi de ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Jézabel, dans l'Ancien Testament, était la reine étrangère qui épousa Achab dans le premier livre des Rois 16 et qui introduisit le culte de Baal en Israël. Ce n'est pas le nom de baptême de cette femme de Thyatire.
Le Christ utilise le nom symboliquement, comme une étiquette. Elle remplissait, à l'intérieur de l'église de Thyatire, la même fonction que Jézabel avait remplie en Israël. Elle convainquait les chrétiens de participer au banquet des guildes. Elle argumentait que c'était nécessaire, que c'était pratique, que c'était la seule façon de conserver son métier. La promesse à celui qui vaincra à Thyatire est double. L'autorité sur les nations, faisant écho au psaume 2, et ce que le Christ appelle l'étoile du matin. À la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16, Jésus s'identifie comme l'étoile brillante du matin. La promesse à Thyatire, c'est le Christ lui-même. 5. Sardes. Sardes était une ville ancienne et arrogante. Elle avait été la capitale du royaume de Lydie, gouverné par le roi Crésus. Le nom Crésus est devenu synonyme de richissime jusqu'à aujourd'hui. L'or de Sardes provenait du lit du fleuve Pactole, qui traversait la ville. Les premiers peuples à frapper monnaie d'or et d'argent furent les Lydiens, à Sardes. La ville se trouvait au sommet d'une acropole presque impossible à gravir. Falaise verticale avec un seul passage étroit. Sardes avait la réputation d'être imprenable, et elle a été conquise 2 fois, par la même faille. La première fois, ce fut par le roi perse Cyrus, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Un soldat lydien laissa tomber son casque par-dessus la falaise, descendit le chercher, remonta. Les Perses virent la voie. Ils montèrent de nuit. Les défenseurs dormaient. Sardes tomba. La deuxième fois, ce fut par Antiochus, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, de la même manière. Sentinelle distraite, montée nocturne, ville prise. Et le Christ, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1, ouvre la lettre par une phrase qui vise cette histoire. « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant, réputation d'église vivante. Mais à l'intérieur, la mort. » Et au verset 2, il continue. « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » Vigilance. Le mot exact de la faiblesse historique de Sardes. Et le Christ conclut au verset 3. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » La promesse à celui qui vaincra, au verset 5, c'est le vêtement blanc et le nom dans le livre de vie. Le vêtement blanc était l'habit du triomphe romain. Le général vainqueur entrait dans la ville vêtu de blanc. Et le livre de vie sonne comme un contraste direct avec les registres de la ville. Sardes avait des archives civiques. Lorsque quelqu'un était condamné, son nom était effacé des listes. Le Christ promet que de son livre, aucun nom de vainqueur n'est effacé. 6. Philadelphie. Philadelphie était située sur un plateau volcaniquement actif. Ligne sismique. En l'an 17 après Jésus-Christ, un énorme tremblement de terre a rasé 12 villes de la région en une seule nuit. L'empereur Tibère envoya de l'aide. Philadelphie gagna un répit, mais les répliques continuèrent pendant des années. De nombreux habitants fuirent la ville et se mirent à vivre dans les champs, sous des tentes, par peur de retourner entre les murs. La ville avait été fondée pour être une porte. Les rois de Pergame l'ont construite comme base avancée pour helléniser la Phrygie, à l'intérieur des terres. Le nom Philadelphie signifie « amour fraternel », en hommage à un roi appelé Attal, connu pour sa loyauté envers son frère. Le Christ, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 7, se présente comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre, et nul ne fermera, qui ferme, et nul n'ouvrira. La clé de David vient du prophète Ésaïe, chapitre 22, verset 22. C'est l'autorité sur l'accès à la maison du roi. Celui qui a la clé commande. Et dès le verset 8, il dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » La porte ouverte était précisément la destinée de la ville. Philadelphie a été construite pour être une porte. Le Christ confirme son appel. La petite Église, avec peu de force, gardant cependant sa parole,
a la porte ouverte pour évangéliser la Phrygie tout entière. Et au verset 12, vient la promesse qui parle le plus directement à la ville qui tremble. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Une colonne qui ne tombe pas. Dans une ville où les tremblements de terre faisaient tout s'écrouler et où les habitants fuyaient leur propre maison, le Christ promet une structure finale qui n'aura plus jamais besoin de fuir. 7. Laodicée. Laodicée est le dernier arrêt, et sa lettre est peut-être la plus brutale des 7. La ville était immensément riche, centre bancaire de la région. Lorsqu'un tremblement de terre dévasta Laodicée en l'an 60 après Jésus-Christ, l'Empire romain offrit son aide. La ville refusa. Elle se reconstruisit seule, sur ses propres deniers. C'était une ville qui se vantait de n'avoir besoin de personne. Elle avait 3 industries célèbres, la banque avec l'or, la laine, provenant d'une race locale de moutons noirs précieuses, et un collyre, un onguent pour les yeux, à base de poudre phrygienne vendue dans tout l'Empire. Et elle avait un problème, l'eau. Laodicée n'avait pas de source d'eau propre. L'eau venait de l'extérieur, par aqueduc. De la ville voisine de Hiérapolis venait de l'eau chaude, des sources thermales. De la ville voisine de Colosse venait de l'eau froide, des sources de la montagne. Mais le long du trajet de l'aqueduc jusqu'à Laodicée, l'eau chaude refroidissait et la froide se réchauffait. Quand elle arrivait dans la ville, elle était tiède et chargée de minéraux. Quiconque la buvait directement, sans la filtrer, vomissait. Le Christ, dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce n'est pas une métaphore abstraite. C'est l'eau de la ville. Le Christ dit « Tu es ta propre eau. » Inutile pour rafraîchir, inutile pour guérir. Elle ne donne que la nausée. Et au verset 17, il démonte la façade de la ville tout entière. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez la précision. Riche, il répond avec l'or de la banque. Aveugle, avec le collyre. Nu, avec la laine. Le Christ vise les 3 industries de la ville. Et il dit, en une seule phrase, « Vous avez tout cela et pourtant vous êtes aveugles, nus et brisés. » La solution qu'il propose, au verset 18, utilise les 3 mêmes images. Achète chez lui de l'or éprouvé par le feu, revêt-toi de vêtements blancs qu'il donne, oins tes yeux du collyre qu'il applique. Et puis, au verset 20, vient cette image devenue iconique. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » L'image est directe. Le Christ, à l'extérieur de sa propre église, frappant. Il n'est pas à l'intérieur, il est dehors, et la porte s'ouvre de l'intérieur. Il ne défonce pas, il frappe, et il attend. La promesse à celui qui vaincra, au verset 21, est la plus haute des 7. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. 7 villes, 7 lettres, 7 miroirs. Et c'est peut-être ici que se trouve le point qui coud tout ensemble. Le Christ n'a pas écrit à 7 types de chrétiens. Il a écrit à 7 églises, chacune avec une adresse, chacune avec son propre problème. Et ensemble, elles forment un portrait de ce que l'Église, à toute époque, peut devenir. Il y a l'Église qui réussit tout, sauf l'amour. Il y a l'Église persécutée, fidèle jusqu'à la mort. Il y a l'Église qui tolère le compromis avec le monde. Il y a l'Église qui grandit dans l'amour, mais qui tolère la fausse prophétesse. Il y a l'Église qui passe pour vivante et qui à l'intérieur est morte. Il y a la petite Église, avec peu de force, et la porte ouverte. Et il y a l'Église riche, satisfaite, qui doit ouvrir la porte pour que le Christ entre. Et le détail le plus troublant est ce que le Christ a dit dès l'ouverture, au chapitre 1. Il marche au milieu des chandeliers, il marche entre les églises, il voit. Les villes sont devenues des ruines. Éphèse n'est que pierre. Pergame est un musée en Allemagne.
Laodicée est un chantier de fouilles ouvert. Mais ce que ces lettres touchent, touche encore, parce que l'Église, la communauté de ceux qui essaient de suivre le Christ, continue d'exister dans le monde et continue de ressembler à un certain égard à l'une des sept. La phrase qui termine chacune d'elles est la même. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel. Chaque lettre a été écrite pour une ville, mais l'invitation à écouter s'adresse à toutes. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de nouveau sur la signification de ces lettres, partage-la avec quelqu'un qui aimerait aussi le savoir. Laisse un like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se voit dans la prochaine.